Si ta peau est terne, si tu fais plus fatigué que ton âge, ce n'est peut-être pas un problème de skincare ou un manque de skincare, c'est peut-être ce que tu manges tous les jours. Et aujourd'hui, on va parler du sucre. Je sais que tu vas dire, oui, mais moi, je mange pas beaucoup de sucre, je consomme même pas beaucoup de sucre, je mets seulement le sucre dans mon lait. Ma chérie, laisse-moi te dire qu'il y a le sucre partout. Il y a le sucre dans le jus, il y a le sucre dans le lait déjà avant même que tu ne rajoutes le sucre que tu rajoutes en haut là, dans les biscuits, dans le pain blanc, dans les boissons sucrées, dans les snacks rapides. Et laisse-moi encore te choquer, même dans les fibres, dans le riz, oui, il y a ce qu'on appelle un sucre lent, dans l'avoine, les flacons d'avoine, le quaker, il y a le sucre lent à l'intérieur. En tout cas, il y a le sucre dans beaucoup de choses que vous pouvez même pas imaginer. Donc sans te rendre compte, tu consommes beaucoup de sucre et sans te rendre compte, tu accélères ton vieillissement. Quand tu consommes trop de sucre, ça crée un phénomène qu'on appelle la glycation. En gros, le sucre attaque le collagène de ta peau, tout simplement. Mais c'est pas parce que c'est dit simplement comme ça que ça n'a pas d'impact. Quand le collagène est affecté, tout est affecté sur ta peau. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de gens prendre beaucoup de collagène. Il y a parce que leur collagène est affecté. Ils savent même pas que c'est le sucre qu'ils prennent là qui affecte leur collagène. Quand ton collagène est affecté, tu te retrouves avec la peau terne, la peau moins ferme, les rides qui arrivent rapidement, genre les rides que tu devais avoir à 50 ans, tu as ça à 25 ans, tu te dis mais j'ai ce qu'on appelle les fine lines. Les fine lines ne devraient pas être là. C'est là parce que tu consommes beaucoup de sucre. Et le sucre, en dehors même du sucre, le sucre devient même gras dans ton corps. En tout cas, bref, c'est un long processus. Franchement, ça affecte tellement la peau que c'est presque incroyable de croire que c'est le sucre seul qui provoque tout ça. Tu auras le teint terne et tu auras aussi les boutons. Oui, le sucre contribue beaucoup à provoquer les boutons. Même pas provoquer, à vous donner les boutons hormonaux, les boutons d'acné, les boutons saisonniers à cause des saisons et tous les boutons. En tout cas, peu importe la raison des boutons, croyez-moi, si vous consommez beaucoup de sucre, ça contribue beaucoup à la raison pour laquelle vous avez des boutons. Tu peux acheter toutes les crèmes du monde, tu peux avoir toutes les skincare du monde, mais si ton alimentation ne suit pas, ça ne sert à rien. Tu te stresses pour rien. Parce que ça sera multiplié par 0. Regarde ton argent. C'est pour ça que certaines personnes paraissent plus âgées sans même comprendre pourquoi est-ce qu'ils vieillissent rapidement. C'est là où vous entendez des phrases comme c'est dans les gènes, oh, son père était comme ça, sa maman était comme ça. Oh non, chez nous c'est comme ça, chez nous les femmes vieillissent rapidement. Non, maman, vous mangez beaucoup de sucre depuis des générations. Mais avec toi, ça va s'arrêter. Il y a même une phrase que j'avais l'habitude d'écouter quand je grandissais. Oh non, ce soit Socavilou, c'est comme ça qu'on m'appelait parce que à 14 ans, je ressemblais à une fille de 18 ans. Parce qu'il y a même un gars qui me draguait, je me rappelle, j'avais 12 ans plutôt. À 12 ans, j'ai menti à un gars que j'étais en terminale. Alors que je venais à peine. J'étais au collège encore, j'ai même pas encore fait le BPC. Non, j'étais pas à 12 ans, c'était à 9 ans. Voilà, c'était à 9 ans parce que moi j'étais très précoce. Et quand je dis précoce, c'est pas que j'avais les formes, un goubou, mais déjà j'étais vraiment très avancée dans ma tête. Genre, je me comportais pas comme une petite fille. Et même mon visage, je paraissais mature. Et qu'est-ce qui provoquait ça? Le sucre. Je savais pas. Et à l'époque, là, quand je mettais le sucre dans ma tasse de lait, tu peux pas être à côté de moi et puis tu me regardes. Tu vas forcément me dire, arrête, j'aimais le sucre. À ne même pas compter, je vous dis. Quand j'ai compris, wow, le sucre et moi, on n'est plus meilleurs amis, mais on a de bons rapports. Et je tiens à souligner, ce n'est pas la génétique, c'est les habitudes invisibles, ce que tu fais tous les jours, ce que tu fais au quotidien, genre les habitudes qui sont devenues une seconde nature, qui d'abord même c'est d'abord la nature et ensuite est devenue même une seconde nature. Donc c'est vraiment, on crée en toi, tu te rends même pas compte que c'est ce que tu fais. Au point où quand tu arrêtes, tu es bizarre, tu peux tomber malade, tu te sens pas bien, il faut que tu prennes forcément du sucre parce qu'il faut pas blaguer, le sucre est très addictif. Le côté sucré là, ça attire tellement que, et des fois quand tu es tellement accro à ça, dès que tu lâches, tu as l'impression que rien ne va dans ta vie. Tu as besoin de sucre pour continuer à vivre. Et quand je vous dis, moi, j'étais dans ça, c'est pas vraiment un truc genre, quand j'étais seulement petite. Regardez, j'étais accro au sucre, snack. Personnellement, j'étais pas le genre de personne qui aimait manger la nourriture. Moi, c'est les snacks. Snacks. Et ma maman, comme elle travaillait beaucoup, et mes frères et sœurs et tout ça, on avait beaucoup de snacks pour aller à l'école. On avait le repas, parfois, où on mangeait à la cantine, mais on avait beaucoup de snacks, genre les chips ou les cornflakes, on avait tout ça. Donc, du coup, ça m'a habitué à manger ça. Et même encore, quand j'ai encore retracé mon histoire, j'ai commencé à aimer la nourriture très tard. J'aimais beaucoup le cérélac parce que ma mère aimait les choses rapides parce qu'elle devait travailler. Elle me levait seule, c'était chaud à l'époque, voilà. Donc, fallait vite faire les choses rapides quand elle rentre du travail. Elle mange. J'habitais chez mon grand-père, mais c'est ma mère qui me prenait soin de moi. Souvent, elle me laissait avec mes tantes. Donc, bref, vous voyez un peu comment ça se passait en fait. C'était pas évident que j'ai des plats complets tout le temps parce que mes tantes aussi allaient à l'école. En tout cas, c'était vraiment pas une enfance facile. Donc, je me suis habituée au sucre très tôt. Et tellement je me suis habituée que j'étais vraiment dans ça. Et c'est même pas une excuse, hein, mais c'est juste pour vous expliquer à quel point j'étais à fond dans le sucre. Je vous dis que je peux pas prendre un truc qui n'a pas de sucre. J'aimais pas du tout. Le sucre pour moi, au fait, ça arrivait même parfois où je mangeais la nourriture, tant que je ne prends pas un truc sucré, je ne suis pas à l'aise. Je ne sens pas que j'ai mangé. Je peux manger genre, on va dire, les brochettes à 15 000. Je blague pas, hein, à 15 000, avec 3 manioc, piment. J'ai bouffé, je suis à l'aise. Genre, vous sentez que le ventre même fait... J'ai roté au moins après la 5e brochette. Hein. Mais là, à l'heure, là, tant que je n'ai pas encore bu un truc sucré ou mangé un gâteau crémeux façon sucrée, je suis pas rassasiée. Je sens pas que j'ai mangé. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi, ça m'arrivait presque tout le temps. Enfant, étudiante, mariée, maman... J'ai galéré avec l'histoire de sucre. C'est pour ça que ma première grossesse, tellement je consommais beaucoup de sucre que j'ai fini par ressembler à ça. Et à l'époque, quelqu'un m'aurait dit non, le lien ou le problème, c'est le fait que tu consommes beaucoup de sucre. J'aurais dit yeah. Et beaucoup de gens me disaient ça aussi, hein, genre arrête un peu avec le sucre aussi. Même ma belle-mère, quand elle est venue pour ma grossesse, elle m'a dit tu consommes beaucoup de sucre parce qu'il faut savoir que les Nigériens chez eux, ils consomment pas beaucoup de sucre. C'est rare, très rare de tomber sur une famille où tout le monde consomme le sucre comme ça. Surtout les hommes, ils ont cette connaissance que le sucre les rend moins efficaces, donc ils réduisent vraiment. Et c'est généralement le miel qu'ils prennent. Bon, après, miel, sucre, blanc, bonnet blanc. Mais majoritairement, ils coupent le sucre. La plupart des Nigériens que j'ai fréquenté évite vraiment le sucre. Et à l'époque, tu m'aurais dit, ouais, arrête le sucre et tout. Je t'aurais dit, reste dans ton coin.
mêle-toi de ce qui te concerne. Laisse-moi faire ce qui me plaît. Le sucre n'a rien à voir avec le fait que je n'arrive pas à maigrir. Ça n'a rien à voir avec le fait que ma peau soit terne. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai des boutons. Ça n'a rien à voir avec le fait que je ne suis pas contente. Ça n'a rien à voir avec le fait que je procrastine. Ça n'a rien à voir avec le fait que je ne me sente pas à l'aise dans ma peau. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Le sucre, c'est juste quelque chose. C'est comme le lait, c'est comme le pain, c'est comme, en tout cas, c'est juste un aliment. Dans ma tête, c'était comme ça. Jusqu'au jour où j'ai fini par comprendre. Et c'est lors de ma grossesse, ma deuxième grossesse, que j'ai fini par comprendre parce que je vomissais beaucoup pendant ma deuxième grossesse. Et ma belle-mère un jour m'a dit, mais arrête de manger tout ce que tu manges. Est-ce que tu manges et que tu donnes envie de vomir? Arrête, tu vas voir. Je disais, non, maman, tu sais pas de quoi tu parles. Parce que à quel moment je vais arrêter de manger ce que je mange depuis toute ma vie? C'est maintenant que ça me donne envie de vomir. Même si on dit que c'est symptôme de grossesse, moi, je m'en fous de manger ce que j'ai envie de manger. Il y avait la mayonnaise, il y avait plein de trucs dans le sucre. Et j'ai commencé à réduire le sucre. À un moment même, je n'étais pas à l'aise de manger des trucs sucrés pendant ma grossesse. Genre, j'avais le goût amer qu'il y a souvent à la fin, là. Et j'ai arrêté. Après ma grossesse, j'ai continué à arrêter. Et à un moment, pouf, c'est parti. L'envie m'est partie. Mais quand l'envie est revenue, j'ai recommencé. Je trouvais ça amer. J'ai dû me réadapter, en fait. Pour vous dire que même le sucre, on pense qu'il est sucré. En fait, c'est pas vraiment sucré. Ça a un arrière-goût. Mais quand on ne le sent pas tellement, on est habitué. En fait, tellement on veut plus de sucre. Au fait, l'arrière-goût, là, chez les gens qui sont accros ou qui sont addicts au sucre, c'est ce qui vous donne envie de prendre plus de sucre. En fait, le sucre attire plus de sucre. C'est vraiment un truc qui attire sa continuité. Ça attire ses frères et sœurs. Genre, venez, on veut prendre. Mais quand tu n'es pas habitué, ça te repousse même. Je ne vais pas te dire d'arrêter le sucre du jour au lendemain, mais tu peux commencer par ça. Remplace les boissons sucrées par de l'eau ou de l'eau citronnée. L'eau va vraiment t'aider à enlever les toxines de ton corps. Au fait, il y a la règle des 3 jours. C'est une règle que je pensais que j'avais découvert, mais ça existait déjà en fait. Une habitude est difficile à changer les 3 premiers jours. Les 3 premiers jours, c'est là où tu galères vraiment. Genre, le premier jour, tu es peut-être motivé, tu le fais. Deuxième jour, tu te sens un peu bizarre, tu as envie d'abandonner. Troisième jour, c'est vraiment pire, tu as l'impression que la journée est plus longue que d'habitude. Et quand tu passes ces 3 jours, ta motivation, en fait, elle est x3, elle est triplée. Donc, tu avances un peu plus vite. Ça veut pas dire que devant, tu n'auras pas d'autres challenges. Non. Ça veut simplement dire qu'après les 3 jours, c'est beaucoup plus facile. Et après, tu vas avancer, tu vas encore voir un challenge de plusieurs jours devant. C'est un peu comme un jeu vidéo quand tu joues. Là, tu passes les étapes faciles. À un moment, tu arrives à l'étape difficile. Et quand tu passes l'étape difficile, là, après, ça devient un peu facile. Et après, il y a encore un truc difficile devant. C'est un peu comme ça, en fait. Je pense même que les jeux vidéo ont été faits basés même sur les faits réels. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Et selon Dieu, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, bref, ce système-là, ce mécanisme, ça va te permettre de te développer toi-même. Ça va te permettre d'arrêter le sucre. Ça va te permettre de pouvoir contrôler tes émotions, contrôler tes pensées, contrôler tes actions par rapport au sucre. Si tu sais que tu aimes vraiment le sucre, remplace les boissons gazeuses sucrées, les boissons sucrées par de l'eau ou de l'eau citronnée. Si tu es quelqu'un qui aime vraiment le goût du jus là, et le citron c'est un peu prends le thé. Moi j'aime beaucoup le thé et j'ai beaucoup de thé à la maison à cause de ça parce que j'ai arrêté. Bon, depuis petite j'aimais beaucoup le thé déjà. Les thés, les infusions, les tisanes et tout ça, tisanes vraiment qui ont les bons goûts. Hein. Va au casino, va au supermarché, va à Target, va à Action, où tu veux. Tu prends des cartons de thé, ça coûte vraiment pas cher. Tu trempes dans de l'eau, tu te fais en fait des thés glacés à la maison mais sans sucre. Tu auras le goût jus sans le sucre et ça va vraiment t'apaiser. Et avec le temps, tu peux rajouter de l'eau citronnée, ça va vraiment t'aider à te détoxifier du goût du sucre qui est en toi. Au bout de 3 jours, ton goût pour le sucre va beaucoup diminuer. Il faut aussi réduire les snacks industriels. Arrête les chips, arrête les biscuits, les bonbons, tout ce qui est nourriture rapide importée là, tout ça là, arrête. Ça ne t'aide en rien. Au contraire, même ça te rend même plus addictif. Dans les pâtes, il y a le sucre. Donc toi seul d'abord le matin, tu as bu le lait avec le pain. Non seulement tu as mangé beaucoup de glucides parce que le matin c'est du pain, le pain c'est des glucides. À midi, tu as mangé une sauce avec du riz ou avec du foufou, avec quoi que ce soit, des glucides. Le soir, tu as mangé des pâtes glucides ou encore de l'igname glucides. C'est des glucides, mais c'est sucré. C'est un sucre qui est lent. C'est un peu comme les patates douces. L'igname, le manioc, ça contient du sucre. Et c'est pas parce que c'est un sucre naturel que c'est bon. Par exemple, vous allez voir que les gens qui ont le diabète 2+, ils ont souvent des régimes très serrés. Même le riz blanc, ils mangent pas. Ils ont leur propre riz, le riz marron. Un riz vraiment complet. L'igname, ils arrêtent. Il y a plein de légumes, en fait, qu'on leur demande d'arrêter parce que ces légumes-là, d'une façon ou d'une autre, contiennent du sucre. Et comme leur taux d'insuline est déjà élevé, c'est déjà piqué en haut, rajouter les petits sucres là, ça affecte. Pour vous dire qu'il n'y a pas de sucre qui est petit. Sucre, c'est sucre. Il y en a qui sont pires, mais il y en a pas qui sont mieux. Donc, faudrait même pas remplacer les jus normaux, non, les jus gazeux là, les jus importés par du jus fait maison, frais et tout. À moins que ce soit la pastèque. Jus de pastèque, c'est vraiment recommandé parce que le jus de pastèque contient beaucoup d'eau et fait à 70% d'eau et moins de sucre comparé au jus de mangue. S'il y a un truc que j'ai commencé à faire qui m'a donné le lifestyle, c'est lire les étiquettes. Vous voyez, quand je grandissais, j'allais souvent au casino avec ma mère quand on allait faire les courses. Je voyais souvent des gens, des whiteys, debout en train de lire les étiquettes. Et souvent au casino, je sais pas si vous avez remarqué ça, il y a souvent 2 produits, genre 2 produits emmental par exemple, fromage emmental, 2 paquets, la même marque, mais tu vas voir une dame qui est là en train de lire, elle prend un, elle lit dessus, elle prend l'autre, elle lit, mais c'est la même marque. Tu dis que c'est le même produit. Non, pas du tout. Moi au départ, je me dis soit c'est la même marque, mais avec différentes qualités. Au fait, je sais même pas si j'ai bien vu que c'était la même marque ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle regardait les produits genre en mode, moi j'avais l'impression que c'était la même marque. Je dis mais qu'est-ce qu'elle regarde? Et elle prenait le temps de lire le derrière. Elle lisait. Je crois que c'était la même marque, mais je pense qu'il y avait Emmental bio, il y avait Emmental je sais pas quoi. Bref, les gars,
prenez le temps et le soin de lire les étiquettes. Non seulement ça donne le lifestyle, en fait, ça vous éduque, ça vous informe, ça vous donne des sujets de discussion avec les gens. Vous avez plus de mots, plus de vocabulaire, ça enrichit votre vocabulaire. Et aussi, ça vous permet de savoir ce que vous consommez. Vous allez me dire, oui, enfin, c'est vrai que c'est vraiment cliché, tout le monde le dit, fais attention à ce que tu manges, il faut être conscient. Oui, on est arrivé à l'âge de la conscience. On n'est plus des enfants où on doit attendre que toutes les informations viennent de nos parents, où on doit attendre que quelqu'un nous dise quoi faire, comment faire et tout. On est des adultes, on va chercher la solution. Une fois qu'on a la solution, on se met à travailler, on charbonne pour les avoir. En fait, même pas pour les avoir, on charbonne pour améliorer notre vie. Personne ne viendra te sauver là où tu es. Ni ton mari, ni tes parents, ni tes enfants, ni ton professeur, ni ton entourage. C'est toi qui vas te sauver. Si tu tombes gravement malade là, tu seras la seule sur ton lit d'hôpital. Peu importe le nombre de personnes qui viendront te rendre visite, il y aura des moments où tu vas te retrouver seule. La seule qui ne quittera jamais cette chambre, c'est toi. Même le docteur va quitter pour aller se soulager ou aller faire quelque chose et revenir. Parce que tu n'es pas le centre du monde. Donc, en fait, apprends ta place. Tu n'es peut-être pas le centre du monde, mais tu es le centre de ton propre monde. C'est là où tu commences à avoir ce genre de réflexion quand tu es allongé sur le lit. Quand tu as mal au doigt, tu réalises que le doigt là aussi était important. Ou quand tu tombes sur le dos, tu as mal au dos, tu réalises que le dos était important parce que le dos aide à se lever. Bref, sans le dos, je ne peux pas marcher. Bref, en tout cas, c'est souvent dans les situations comme ça qu'on prend conscience de qui on est ou de notre valeur, de ce qu'on aurait dû faire. Et c'est vrai que les conséquences éduquent mieux que les conseils. Prends mon conseil aujourd'hui, diminue le sucre, ta vie sera meilleure. Tu vas glow, ton temps à parler langue étrangère, tu seras la meilleure version de toi-même, tu auras confiance en toi, tu vas moins procrastiner parce que tu auras l'énergie naturelle, tu seras pas exhausted par le sucre, tu seras vraiment à l'aise. En fait, tout ce que je vous dis, vous allez me dire, mais attends, toi, on va du skincare au lifestyle à la motivation, de la motivation à autre chose. Tout se suit. Au fait, je suis subjuguée, je suis choquée, je suis surprise de constater que tout se suit dans la vie. Soit tu fais bien les choses et tu as de bons résultats jusqu'à la fin, soit tu fais mal les choses, tu as de mauvais résultats jusqu'à la fin. Soit tu es confus, tu fais tout et n'importe quoi et tu te retrouves avec tout et n'importe quoi à la fin. Bon, mauvais, tout est mélangé, tu sais même où donner de la tête. Et c'est là où on en est. Et crois-moi, j'étais là-bas. Je te parle aujourd'hui avec confiance ou confidence because I'm coming from there. Et je viens pas de là, genre, il y a 15 ans pour faire genre, ouais, mastermind. Non, c'est une décision que tu prends tous les jours. C'est pas que tu vas décider aujourd'hui d'arrêter le sucre, demain tu vas te réveiller, je continue ma vie. Non, demain tu décides aussi de ne pas prendre le sucre. Après-demain. Juste que la décision devient beaucoup plus calme, beaucoup plus facile à accepter quand les jours passent. Au fait, toutes les décisions dans la vie, tu dois les prendre journalièrement parce que la grâce de Dieu se renouvelle le matin. Chaque matin te redonne le souffle de vie. Chaque jour, quand tu te réveilles, tu as une nouvelle opportunité d'être la meilleure version de toi-même. De la même façon que tu as une nouvelle opportunité de réaccepter, de refaire tes engagements. Si tu décides d'arrêter le sucre, chaque matin, tu peux ne pas l'avoir en tête, mais chaque fois que tu vas voir le sucre, il faut te rappeler que je dois arrêter. Mais je veux pas non plus dire que tu dois être parfaite. Je ne cherche pas la perfection. Le but même en lui-même, ce n'est pas la perfection, mais c'est la conscience. C'est que tu prennes conscience de ce que tu fais au quotidien. Que tu prennes conscience que tes petites actions là affectent les grandes choses de ta vie. Trop prendre de sucre, une petite action. Tous les jours, tu prends 3 cuillères de sucre ou bien 4 cuillères de sucre ou même 15 cuillères de sucre parce que quand on accumule tout ce que tu manges durant la journée, même les trucs salés aussi parfois sont un peu sucrés. La saucisse c'est sucré, pourtant c'est pas sucré mais c'est sucré salé. Bref, il y a plein de trucs que tu manges au quotidien. Quand on accumule, on peut se retrouver avec 15 cuillères de sucre par jour. Donc toi-même d'abord, pendant 15 ans de ta vie ou bien 25 ans ou 40 ans, tu prends 15 cuillères de sucre tous les jours. Disons que tu as raté, par exemple, les dimanches, tu prenais pas le sucre. Quand on rassemble tous les dimanches, ça peut te faire 1 an ou 2 ans. Donc, sur 40 ans de vie, ou 25 ans de vie, ou 30 ans de vie, ou 18 ans de vie, même pas encore 18 ans, même, non, même pas. Sur 35 ans de vie, commencer à boire, manger, consommer le sucre tous les jours, et il n'y a que 1 an où tu n'as pas consommé. Donc, ça veut dire que quand on accumule, là, même là, si tu es malade, même, c'est là où tu te retrouves après, on te dit non, insuffisance rénale. On a un problème ici. Mais ça n'a pas de lien. Tu te dis, mais il n'y a pas de lien. C'est les sorciers, oui. Tu as été ton premier sorcier. Et je te parle comme ça avec beaucoup d'accusations. Tu peux te sentir accusé ou quoi que ce soit. Ne le prends pas comme ça. Je te parle juste de façon harsh, de façon dure, pour que tu prennes conscience. Parce que, tu es jeune. Tu as la vie devant toi. Faut déjà se battre contre les sorciers du village. Tu vas encore ajouter le diabète sur ta vie. Oh non, les sorciers me ralentissent. Oui, maintenant, le jour où on les enlève là, qu'ils ne te ralentissent plus. Toi-même, tu te ralentis avec le sucre. Le sucre te met dans un état d'extase. Tu es très contente. Au point où tu en veux plus. C'est un peu comme une drogue. Quand tu arrêtes de prendre, tu n'es pas à l'aise. Tu es énervé, tu es stressé. Tu sais même pas ce qui t'énerve. Dès que tu prends une glace, ou même tu as le gourmet avec ton gars. Dès que tu prends la glace, tu es satisfaite. Les addictions dont on parle dans la vie, c'est pas seulement des mauvaises choses, c'est pas seulement les choses que tu fais dans ta chambre, dans la salle de bain avec le savon. Non, il y a plein de trucs qui te rendent addictif. Tu peux être addictif, tu peux être accro au sucre. Le seul truc, on va dire, où tu peux te permettre d'être accro sans avoir de retombées négatives, c'est Dieu. Mais le reste, là, ne sois pas accro. Une fois en passant. Mais là, même d'abord, là, arrête d'abord les une fois en passant. Trouve des alternatives pour tout ce que tu dois consommer qui est sucré. Particulièrement les jus. Arrête. Les snacks réduits jusqu'à ce que tu coupes et prends le soin et le temps de lire derrière les emballages. Si c'est dans une langue que tu ne comprends pas, ne prends pas, même si tu l'aimes beaucoup mais tu comprends pas ce qui est écrit. Ou si tu peux traduire, d'accord, mais si c'est dans une langue écrite bizarrement, enfin quand je dis bizarrement, c'est pas bizarre, mais tu n'arrives pas à comprendre, même Google n'arrive pas à traduire avec ton téléphone, genre en mode tu traduis, ça passe pas, mais quand tu laisses tomber et tu prends autre chose. Tout ça va te permettre de savoir ce que tu consommes, la quantité que tu consommes. Et si tu veux même faire les tracks, genre tu prends un cahier ou tu prends des notes, ok, ce que j'ai mangé le matin, on m'a dit que ça donne par exemple 56 kilojoules d'énergie, mais pour quelle quantité de carbohydrates? Carbohydrates, c'est les glucides. Ah, mais c'est quand même beaucoup de glucides. C'est là où tu vas commencer à réaliser que les glucides te donnent la satisfaction d'être rempli. C'est même ce qui est écrit sur Internet. Mais comment? Tu es fatigué, tu es lourde, tu es à l'aise. Et du coup, tu n'as pas faim pendant des heures. Alors que les légumes, par exemple, te donnent la satisfaction d'être rassasié, mais pas sur un long terme. Donc quand tu manges une salade, après tu auras encore faim. Mange encore la salade. Parce que ça a beaucoup de minéraux, beaucoup
beaucoup d'eau, beaucoup de vitamines. Au fait, tu peux manger la salade 20 fois la journée ou 30 fois la journée, tu vas pas grossir. Salade, quand je parle de salade, je parle pas des pommes de terre non plus. Je parle des légumes en feuilles. Par exemple, la laitue, les choux, la carotte, le concombre. Ce genre de légumes là, si tu les manges, crois-moi, tu seras rassasié, tu auras des vitamines, tu auras des minéraux. Après, tu rajoutes des protéines, bien sûr. Tu vas jamais prendre du poids. Au contraire, tu vas avoir la taille que tu es censé avoir. La taille que tu cherches depuis là, que tu penses même aller faire le bibi pour enlever. Tu auras ça avec ça. Trust me. Je suis d'accord des sérieux, je te dis les choses de la vérité. Je ne te dis pas un truc que je n'ai pas testé moi-même ou un truc que je ne connais personne qui a testé. C'est pas juste le bruit et c'est même pas une vidéo qui est faite pour tout le monde. Cette vidéo, c'est pour toi. That's what they're getting twisted. Le glow up, ce n'est pas ce que tu mets sur toi. C'est ce que tu mets en toi. Et c'est là que beaucoup de gens se sabotent. Si tu es sérieuse dans ton glow, on est au jour 4. Demain, je te montre une habitude que tu fais tous les jours et qui te vieillit encore plus. Abonne-toi et on ne s'arrête pas là. Mouah.